Je suis Maïti Trélin, sage-femme, coach de vie, écrivaine. Voilà, j'aime transmettre. Et aujourd'hui, ça me fait bien rire parce que j'ai envie de vous parler de la résilience. Les personnes qui me connaissent savent que pendant très longtemps, jusqu'à peut-être aujourd'hui, j'ai toujours dit que résilience c'était un mot qui n'existait pas à mon vocabulaire et qui n'existait pas dans mon monde parce que je ne le comprenais pas. Et je vais vous en parler. Euh, c'est un mot que je ne comprenais pas et à chaque fois que je demande à des gens de me définir ce qu'ils entendent par résilience, ils me donnent une définition différente. Je peux aller chercher la définition dans le dictionnaire et autres. Je suis allée chercher très souvent la définition et à chaque fois, moi, j'ai l'impression que ça m'avance guère plus. donc, euh, donc ça me fait rire de relever ce défi que de vous parler de la résilience aujourd'hui. Je vous en parle parce que euh, on, on me dit souvent que j'ai une grande résilience. Depuis longtemps, mais à chaque fois je regardais les gens. Ok, mais ça me dit rien. Et j'ai même un interview que j'ai fait dans le cadre de Vertical Project et où le titre n'était pas défini. Donc, à la fin de l'interview, moi, je proposais Danser la vie ou des choses comme ça. Et en fait, le titre qu'ils ont mis, c'est La résilience de Maïti Trélin. Ça m'a fait rire. Et donc, voilà, qu'est-ce pour moi, l'élément qui est le plus résilient que je connaisse, c'est l'eau. L'eau, elle est capable euh, de perdre sa forme, de se heurter à des rochers, de traverser de la terre, de plein d'éléments, de tomber de très très haut, de stagner pendant très longtemps, et elle ne perd absolument pas sa nature. Elle revient toujours, on ne peut pas déformer de l'eau. Et pour moi, c'est un peu ça la résilience. En définition par rapport aux objets, à la métallurgie, à des choses comme ça, c'est la résilience d'un objet. C'est comment est-ce que quand il va avoir un impact, avec quelle rapidité il va pouvoir revenir à sa forme initiale. Comment est-ce qu'il va pouvoir retrouver sa forme après avoir eu un impact. Donc pour moi, la résilience, c'est cette notion non pas de est-ce que je suis capable d'encaisser des chocs, parce que à force d'encaisser des chocs, euh, je vais peut-être vraiment me déformer à l'intérieur, surtout si je n'exprime pas. Mais c'est comment est-ce que tout ce qui va pouvoir me percuter de l'extérieur, euh, que ça vienne de l'autre, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'institution, au niveau du temps qu'il fait, au niveau de, je ne sais pas, d'un accident, peu importe, euh, tout ce qui va venir m'impacter, euh, comment est-ce que ça va venir résonner avec ce que je suis. Si quelque chose ne résonne pas à l'intérieur de moi, il n'y a pas de raison que ça m'impacte. Quelque chose qui m'est complètement égal ne va pas m'impacter. Alors que si effectivement il y a des choses qui viennent me heurter, me percuter, même physiquement, quand on a un accident, que ça vient cogner sur un membre, sur une articulation, sur des choses comme ça, c'est rarement au hasard. Il y a toujours, c'est pas par hasard que c'est à cet endroit-là. C'est-à-dire que pour moi, par rapport au cancer que j'ai eu, c'est pas par hasard si c'est à cet endroit-là, si c'est dans le sein gardien de mon cœur. C'est c'est- c'est pas par hasard si le seul endroit qui reste douloureux, comme par hasard, c'est le nœud que je sens depuis que je suis adolescente, au niveau de ma colonne vertébrale. Donc voilà, ça aurait pu être bien ailleurs. Mais voilà, ça vient là, c'est que ça me parle à moi, simplement. Donc, c'est cette notion, lorsque quelque chose de l'extérieur vient me déstabiliser, me percuter, ça vient faire résonner des choses à l'intérieur de moi.
Et c'est comment est-ce que je vais pouvoir entendre cette résonance, accueillir cette résonance, accueillir quelque part la, le, ce qui m'a percuté et autres, et pouvoir, euh, c'est pas revenir à qui je suis, parce que je ne peux jamais, enfin si, puisque ce je suis, c'est l'origine des choses. Donc obligatoirement, j'y reviens à un moment donné. Mais c'est pas, je peux pas revenir à ce que j'étais avant de savoir que j'avais un cancer. Je peux pas. Je peux pas revenir en arrière. Et donc c'est au contraire, c'est comment est-ce que ce qui me percute, que ce soit juste une phrase qui est dite par quelqu'un et qui vient froisser mon ego ou n'importe. Mais comment est-ce que après ça, je peux euh, me rapprocher de ma nature profonde, me rapprocher de moi et, euh, et ne pas rester accroché à tout ce qui me percute. C'est un peu ça, c'est comment ne pas euh, accuser le percuteur. Il y est pour rien, le percuteur. Et, il est là, et même si c'est mon compagnon, même si c'est mon enfant, même si c'est mon patron, même si c'est, j'en sais rien, mais il n'y est pour rien, le percuteur. Euh, il est, il est là comme révélateur de quelque chose qui n'est pas à sa place à l'intérieur de moi, quelque chose que j'ai fermé, quelque chose que j'ai à transformer. Et par la percussion, inconsciemment, il espère que je vais le transformer. Et pour moi, la résilience, c'est ça. C'est comment est-ce que je peux euh, lâcher le percuteur, euh, garder le souvenir de la percussion, de ce qui a cogné à l'intérieur de moi suffisamment pour pouvoir le laisser résonner à l'intérieur et transformer ce que j'ai à transformer. Si je le transforme pas suffisamment, ça va revenir taper plus fort, de la même manière ou d'une manière un petit peu similaire. C'est que j'ai pas bien compris à ce moment-là, quand des heures se répètent. Et du coup, c'est comment est-ce que je vais pouvoir mettre de la souplesse, mettre de l'amour dans ces espaces qui ont été percutés, comment je peux éventuellement y mettre de la conscience et, euh, et les, les, amener ces parts-là à être vivantes. La plupart du temps, quand ça vient heurter des choses, je pensais pas que ça allait ouvrir autant de chapitres, c'est pour ça que j'hésite. Lorsque ça vient percuter quelque chose à l'intérieur de moi, c'est que c'est quelque chose que je n'aime pas à l'intérieur de moi. C'est une part de moi qui est un peu comme un petit enfant que je rejette. Donc, ben, ça crie. Donc, ça va venir crier parce que c'est en soif d'amour. Et ça a besoin que je m'aime à cet endroit-là où j'attends très probablement que les autres m'aiment. Du coup, je ne supporte pas que quelqu'un vienne me dire que là, il m'aime pas. Et c'est ça qui a percuté. Je sais pas si vous comprenez tout ce que je raconte par rapport à ça. Mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que pour moi, la résilience, c'est comment est-ce que je vais considérer comme très précieux ce qui vient me percuter dans la vie. Waouh, mais ce sont des cadeaux de la vie. Même si sur le coup, et si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur moi, ben, allez écouter Cancer mon ami pour savoir que ouais, je l'ai expérimenté en allant relativement loin. Euh, et ça n'empêche que oh, c'est un des plus beaux cadeaux que la vie m'ait faite. Mais c'est pas juste je cherche à m'en persuader, c'est comme ça parce que ça m'a tellement amené à bouger, à bousculer des habitudes, des choses qui étaient inertes, à remettre de la vie dans plein d'espaces que ben, c'est autant d'espace qui est libéré pour du bonheur plein à l'intérieur de moi. C'est ça que ça amène. Et c'est cette joie, c'est que plus quelque part j'accueille ces chocs
qui viennent, ça ne veut pas dire que je les désire. Oh non, mais plus je les accueille, plus je les laisse raisonner, plus je les laisse faire leur travail et que je fais le travail que j'ai à faire, à savoir de dénouer les choses que ça vient heurter, plus j'ai de l'espace pour cette joie infinie. Plus j'ai de l'espace pour moi, pas mon moi, ce que je crois être, qui est égotique, mais pour ce qui transpire euh, de je sais pas quelle source à l'intérieur de moi. Et ça, c'est juste, ben c'est le cadeau de cette résilience. C'est le fait qu'à ce moment-là, tout ce qui m'arrive, ça n'a que comme objectif de me rapprocher de moi, de me rapprocher de cette simplicité de qui je suis. Voilà. Pour moi, la résilience, c'est ça. C'est pouvoir faire de la place à ce qui vient me percuter, pouvoir le laisser résonner à l'intérieur de moi, ne pas en être blessé, euh, ne pas s'accrocher à tout ça, ne pas rester accroché au percuteur, ne pas rester accroché au fait, à l'histoire, laisser libre tout ça. C'est une grande ouverture de cœur, la résilience. Grande ouverture de cœur, grande ouverture des mains. C'est comment est-ce que ça peut ne pas m'enfermer et au contraire amener de plus en plus d'ouvert à l'intérieur de moi, de plus en plus d'ouverture, de plus en plus de cœur, de plus en plus de joie. Bon, voilà. Donc, la résilience vue par moi. Et toi, c'est quoi la résilience pour toi? Tu peux très bien le mettre sur les commentaires. Tu sais que j'aime bien les questions, les commentaires. Et en même temps, ben, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager. Moi, ça m'encourage et j'aime bien faire tâche d'huile. Tu vas savoir que je dis un mot et c'est comme dans un lac. Ça part partout dans le monde. Waouh, ça me fait trop plaisir. Donc, voilà. Merci à toi. Merci d'être là. Merci de m'écouter et de faire ce que tu as à faire de ces mots que j'échange. À bientôt.